week-end, 18h-19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et dimanches sur RFM à 18h. Mon invité aujourd'hui, votre invité aujourd'hui, est Patrick Fiori. Patrick, bonjour. Fier d'être avec vous, d'être avec toi. Bah oui, voilà. On va dire tu parce que là. Ah oui, non, vous les gens qui nous écoutent, voilà, et toi, Pascal, voilà. Alors, Patrick, il y a une actualité évidemment, c'est un nouvel album qui est sorti hier et qui s'appelle Un air de famille. Un air de famille. Voilà, un air de famille, c'est tout simplement l'envie d'aller dénicher un petit peu les secrets de famille, de rentrer dans ces trucs qui sont un peu secrets et qu'on découvre sur le tard, et puis s'apercevoir finalement qu'au-delà de tous ces sentiments que je vais visiter, se dire que ma famille, c'est la même que celle des autres. Famille de sang ou famille de cœur? Parce qu'à la fois il y a la famille, oui. Et puis à la fois il y a les potes, il y a tout ça, quoi. Oui, en fait, c'est même des potes qui sont devenus des membres de ma famille pratiquement, parce que c'est des amis avec qui je travaille depuis 20 ans, que ce soit Patrick Amparsoumian, réalisateur, ou Jean-Jacques Goldman, ou plein de gens, quoi. Famille de cœur, elle est importante, elle est vitale. Et la famille de travail, on va dire, cette famille musicale que j'aime, mais profondément, et pour qui je pourrais faire autant de choses que pour ma famille de cœur, quoi. Tu vois, c'est ça l'histoire, c'est qu'on s'aperçoit avec le temps, quand on a cette marque de confiance qui se met en route, quand on avance sur les mêmes chemins, en tout cas, tout en étant à chaque fois persévérant, audacieux, et en essayant de faire au mieux, ils deviennent aussi importants que les miens. On se fait première pause avec Police, Every Breath You Take, et on retrouve Patrick Fiori sur RFM. C'est Patrick Fiori, notre invité aujourd'hui. Il vient de sortir un nouvel album, il est sorti hier. Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny, soprano. On peut faire les trois? Non, ça c'est interdit. On peut faire les trois. On peut faire les trois. Alors Jean-Jacques Goldman, collaboration depuis 18 ans à peu près. Ouais. Donc homme de la première heure. Pour l'approcher, avant tout, je lui ai écrit une lettre. J'avais 17 ans. J'ai écrit 400 lettres, tu sais, à l'époque où t'écris à tous les producteurs, les gens, tout ça, tu t'es dit, il va se passer un truc. Il s'est rien passé. Et le seul qui m'a répondu, c'est lui, où il me disait non, mais il m'expliquait pourquoi. Donc, il me disait, je vous souhaite de trouver des auteurs-compositeurs à la hauteur de votre voix. Et puis, moi, j'ai continué ma carrière. Et puis, il y a eu Notre-Dame de Paris. Et puis, il y a eu les Restos du Cœur. Et sur les Restos du Cœur, je suis allé lui montrer la lettre. Il me fait, ah bon? J'ai dit, ouais, c'est toi qui avait écrit ça. Et puis, il a compris que, en fait, j'allais avoir beaucoup de timidité pour lui dire quoi que ce soit, et comme c'est quelqu'un qui connaît les gens et qui connaît bien la vie, et il la change aussi, il m'a tendu un petit papier, un numéro de téléphone, il m'a dit si t'as besoin, je suis là. Voilà, ça c'est pour Jean-Jacques Goldman. Soprano, c'est en fait un garçon. Alors il est en duo sur l'album. Oui, bien sûr. Alors Jean-Jacques a écrit des textes sur le dernier album. Sopra, il est en duo avec toi sur l'album. Et Florent Pagny aussi. Voilà, donc là on est avec Soprano. Puis en fait Soprano, moi j'ai grandi dans une cité qui s'appelait Herbel, où il y avait 70 nationalités. Tu sais, les cités encore à l'époque où où les portes étaient ouvertes et où tu allais taper dans les gamelles avec un bout de pain pour goûter les saveurs du monde. Donc c'était comme ça. Et dans cette cité-là, au même moment où moi je grandissais, Soprano venait en vacances, donc on se connaissait pas. Et puis quand on s'est rencontrés, quand on s'est vus, on a discuté de cet échange-là, de nos origines, et puis de ce côté très marseillais. Ce rapprochement s'est fait, cette amitié s'est créée, et on a décidé de faire cette chanson sur l'amitié qui pour nous était importante, qui s'appelle Si tu tombes. Ouais. Voilà, donc Soprano, un gars qui aime les gens comme pas possible. Et pour arriver à Florent Pagny, Florent, c'est Speedy Gonzalez, quoi. C'est le mec, quand tu veux l'attraper, tu peux pas. Tu vois, c'est comme le poisson qui te glisse entre les doigts. C'est pas possible. Et ça fait 10 ans que j'avais cette profonde tendresse, que j'ai cette profonde tendresse depuis longtemps, mais cette envie vraiment de chanter avec cette plus grande voix de France, parce que pour moi c'est la plus grande voix de France. Vous êtes les deux plus grandes voix de France. Ça c'est pas important. C'est pas important. Mais pour l'instant c'est pas Florent Pagny que j'ai en face, c'est Patrick Fiori. Oui, mais c'est clair que là quand moi j'ai vu arriver duo Pagny au Fiori, je dis waouh, on a les deux champions qui y vont, quoi. Et on n'est pas déçus, d'ailleurs. Mais chanter bien ça suffit pas. Donc on fait travailler nos cerveaux quand même. Et moi j'avais vraiment le désir de chanter, et je le dis et je le pense, et c'est pas du tout pour une fausse modestie, pour la plus grande voix de France, avec le mec qui a pris le plus de risques, d'aller vers l'opéra, d'aller vers l'urbain, d'aller, enfin voilà, il a tout fait, et j'adore ça, j'aime sa franchise, j'aime son franc-parler, et je voulais ça, quoi, j'avais envie de ça, et donc je l'ai appelé pendant le confinement, j'ai envoyé la chanson, j'y vais, et puis il me dit, écoute, je te rappelle dans quelques temps, quoi, laisse-moi réfléchir. Je dis d'accord, mais dis-moi oui, merde, mais dis-moi un truc, quoi, tu vois, au moins que ce soit réglé. 5 minutes après, le téléphone sonne, il me fait, j'y vais, ok. Il me dit, je la fais avec toi, je suis à 1000%. Donc voilà, c'est parti. Génial.
Paris, la Méditerranée ou l'Arménie? Ah, ben, Paris, je connais bien. La Méditerranée, plutôt pas mal. On va dire l'Arménie, ouais. Ouais, l'Arménie, ouais. L'Arménie, parce que c'est un pays que je connais pas trop, en fait. Je le connais, j'y suis allé pas mal de fois, mais il y a une douceur de vivre là-bas qui est assez impressionnante, quoi. C'est les gens sont vraiment merveilleux, sont des origines du côté de mon père qu'on découvre un peu sur le tard, tu sais, comme un air de famille, comme un secret de famille, comme des choses que de mon côté arménien dans ma famille ils ont gardé très très longtemps. Donc tu vois, il faut plusieurs feux de cheminée pour ça, pour délier un peu les langues et pour ouvrir un peu le cœur. Alors je sais des choses sur le tard, donc j'ai dans ma tête et dans mon cœur cette arménité qui est vraiment très très profonde en moi et qui va se développer de plus en plus, je pense, parce que quand on a des racines comme ça, il faut juste les arroser et moi il me reste de l'eau, alors ça va aller. On se fait une pause. Ah bah tiens, c'était un duo avec Jean-Jacques Goldman, 4 mots sur un piano. Ah oui. C'était sur un des précédents albums. Ça avait été un gros titre, ça. Ça avait pas mal marché. Je te le confirme. C'est sur RFM et on retrouve ensuite Patrick Fiori. C'est Patrick Fiori, notre invité aujourd'hui. Attention, il a sorti un nouvel album qui s'appelle Un air de famille. Chanteur par évidence ou par nécessité? Non, par évidence. Nécessité, non, mais c'est peut-être pas nécessaire, peut-être, mais par évidence. Écoute, j'ai pas eu le choix, moi. J'ai pas eu le choix. C'était, déjà, on chante dans la famille, tout le monde chante. On imagine la cité, Herbel, mon frère à la guitare, une guitare de fortune offerte par mon oncle. Et puis, il commence à jouer, puis je suis autorisé à regarder la télé un petit peu plus tard que les autres. Mes parents savent que j'éclaire la télé, que je me lève dans la nuit. Et puis moi, je vois Brel, je vois Piaf. Et je me dis, c'est pas possible, à mon jeune âge, quoi, 6-7 ans, tu vois, je me dis, et je me souviens de ça, c'est pas particulier quand même, à 51 balais, de se souvenir de ces moments-là. Et je me souviens de ces gens qui me prenaient aux tripes et qui me donnaient une émotion que je n'expliquais pas. Et donc, au fur et à mesure, mon frère qui avait cette guitare de fortune, pour chanter un peu dans la famille, j'ai fait du Johnny Hallyday avec Le feuille dans ma peau. Tu vois, des trucs comme ça, et puis j'avançais, et puis on commençait à faire des mariages, des baptêmes, en fait tout ce qui se proposait, quoi. Tout était bon, toute occasion était bonne. Puis de concours de chant, ensuite de studio de répétition, ben voilà, je me suis formé. Donc en fait c'est quelque chose d'évident, quoi. Ben je suis né avec ça, c'est-à-dire que même ma voix, je l'ai pas travaillé. Tu vois, pour te dire qu'il y a plein de gens qui me disent oh là là, mais vous avez dû prendre des cours de chant, mais j'y dis pas du tout, c'était trop cher, quoi. On était 5 enfants, tu vois. Mon père faisait les déménagements, ma mère faisait des ménages, tout allait bien, on était très heureux, sauf qu'on aurait aimé voir un petit peu plus mon père, mais sinon c'était cool, quoi. Et puis moi je chantais, quoi, j'arrêtais pas. J'ai fait que ça toute ma vie. Comme dirait Florent Pagny, je ne sais faire que chanter. L'Eurovision ou Graine de Star? Alors tu fais l'Eurovision? Ouais. Ah, je dirais l'Eurovision, hein. Bah oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, je me retrouve à l'Eurovision, je sais même pas, je suis catapulté en fait, parce que je suis à Cargèse. Je rencontre Marie-France Brière, qui était directrice des divertissements bien sûr. à l'époque de TF1, je crois. Ouais, ou France 2 ou TF1. TF1, c'est France 2, ça a été appelé TF1. Et puis elle me dit, voilà, Patrick, on recherche un garçon qui puisse aller chanter à l'Eurovision. Au village, elle me dit ça au café d'à côté. Je dis, mais c'est super, c'est vachement bien. Elle me dit, ouais, mais ça serait bien que ce soit toi. Mais je dis, bon, ben écoute, d'accord, mais je prends ça à la légère. Et donc j'ai dit, mais il y a une chanson, enfin, vous avez un truc. Elle me dit, oui, elle me fait écouter Mama Corsica. Donc c'est particulier, c'est moitié français, moitié corse. Mais pour une langue minoritaire, je trouvais que c'était intéressant de l'amener vers cette majorité. Tu vois, en plus, on m'avait annoncé des chiffres de fou, 250 millions de personnes qui vont te voir. Je dis waouh, la Corse va résonner. C'était plus pour ma mère, pour les yeux de ma mère que je faisais ça, que pour la Corse, en vérité. C'était pour ses origines et pour ce qu'elle nous avait transmis. C'était magnifique, tu vois. Il y a eu plusieurs femmes dans ma vie. Il y a eu mes sœurs, il y a eu ma mère, et puis il y a eu la Corse, tu vois. Donc c'est particulier. Et puis j'ai dit oui, ok, j'y vais. Puis voilà, on s'est retrouvés là-bas avec François Valéry, avec toute l'équipe, à se dire mais qu'est-ce qu'on fout? Tout le monde voulait nous agresser, tu vois, des Corses qui arrivaient. Non merde, il va y avoir le bordel. Pas du tout. Ça s'est bien passé. Puis j'ai terminé 4e, je crois, sur 25 pays à l'époque. Bah oui, mais enfin bon, c'est pas mal. Bah comment? Ça fait 10 ans, ça serait un événement national, je peux te dire. Hein. On fait une pause. Bah aussi, ils avaient cartonné à l'Eurovision à l'époque, c'est Abba. Gimme. Oui, mais là, on est dans la high level. Ah bah oui, c'était 4 aussi. Oui, c'était plusieurs. Et on retrouve Patrick Fiori sur RFM. C'est Patrick Fiori, notre invité aujourd'hui. Il vient de sortir un nouvel album. Il est sorti hier. Il s'appelle Un air de famille. Notre-Dame de Paris, une folle aventure ou la rencontre avec le public? Ah ben les deux, une fois l'aventure et la rencontre avec le public, une fois l'aventure parce que
C'était une époque où c'était pas possible. Déjà, il faut savoir que personne ne croyait à Notre-Dame de Paris. Mais Voilà. faut dire au départ que les comédies musicales, ça marchait pas quand même. Hein. Bon. Non, voilà, c'était on n'en voulait pas, quoi. Oui, voilà. Et puis celle-ci est arrivée. Peut-être la chance, d'arriver après le gros succès de Starmania, quelques dizaines, 10 ou 20 ans plus tard. Ouais. Et puis les gens étaient en demande, mais on le savait pas. Donc la grande idée de Luc Plamondon et Richard Cossiante à ce moment-là, c'est de proposer ça. Et puis Notre-Dame de Paris, je veux dire, c'est le premier truc que tu ouvres à l'école et on t'apprend, on te dit voilà, Notre-Dame de Paris. T'y crois pas, quelle que soit ta religion, t'as le nez dedans. C'est comme ça. Et puis voilà, et puis ça devient un succès énorme. Il y a une radio à l'époque, je me souviens, qui passe le titre et là ça part, hein, mais vraiment comme une bombe. Et puis nous on vendait 45 000 albums jour et en même temps, parce que toi tu connais ça, et en même temps de l'autre côté on était en train de répéter, on comprenait pas. Donc ça c'est-à-dire qu'on n'avait pas monté le spectacle, que déjà on avait vendu 3 millions. Donc c'était un truc de fou. Alors la rencontre avec le public, évidemment magnifique, mais Notre-Dame de Paris nous a porté chance, comme quoi dans la vie il faut faire attention à ce qu'on fait. Et moi qui ai chanté dans les églises depuis tout petit pour les potes, pour des bonheurs, pour des malheurs, pour tout ça, peut-être que le Seigneur m'a entendu et du coup, sur la fin de l'année, je pars faire la tournée des cathédrales. Voilà. Là. Ouais, là. Génial. Voilà, ça m'a donné envie donc tourner des cathédrales. Ouais, tourner des cathédrales. Écoute, le Covid à un moment, il faut lui mettre une claque. Voilà, et donc, et moi je veux pas qu'on m'arrache des gens comme ça. Voilà, on n'a rien fait de mal, nous. Donc on va essayer de faire le bien. J'ai peur, comme tout le monde. Je fais attention, comme tout le monde, mais je ne peux pas rester sans les gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc je me casse dans les cathédrales. Et puis à partir du mois de mai. Le son va être dingue, hein. Ah mais c'est ça. Non mais c'est intéressant en plus parce que de par mon répertoire, je vais me régaler, quoi. Ah bah oui. Mais tu sais quoi, on va y arriver. Tu vas voir. Oui. On va y arriver. Et après, il y a une deuxième partie de tournée. Deuxième partie de tournée à partir du mois de mai, où là, je vais faire ma tournée en principe, tu sais tout bien, classique dans les grandes salles, avec pour l'album Un air de famille, où évidemment il va se passer plein de choses sur scène, hein, parce que moi les surprises, je suis pas avare de ça. Mais tu vas aussi faire une partie de ton album dans la tournée des cathédrales ou Oui, bien sûr. Ouais, non, je vais faire aussi des chansons d'un air de famille. Ça s'adapte parce que c'est pas pareil, c'est pas le même son. Voilà, mais en tout cas, on y va, on lâche rien. Moi, je suis bouillant. De toute façon. Bah génial. Chat ou chien? Ah, chien, parce que les chats... non, pas trop de trucs. Non, ça te fait les pompons dessus, ça bave et tout. Tu vois. Chien. Ah ouais, moi chien, moi un gros chien, moi le truc qui, tu vois, il bave mais il t'aime, tu vois. Il te pousse, il te fait tomber. Super. On fait une pause sur RFM et on retrouve Patrick Fiori. Si vous aimez la chanson française, il a sorti son album hier, ça s'appelle Un air de famille. C'est un excellent nouvel album de Patrick Fiori qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Il est chaud ce café. Oui. Le Covid, une galère ou une catastrophe? Pour moi, aucun des deux. D'accord. Pour moi qui regardais l'écran avec toute ma famille, mes parents, une catastrophe. Une galère, non, parce que je suis un garçon qui anticipe beaucoup les choses. Il y a certainement un truc un peu mystérieux dans la famille. Hein. On ressent un peu les choses. Et je suis pas différent. Mais ces trucs-là, dès qu'il y a eu le premier cas de Covid, je me souviens très bien, nous étions au ski en famille. Le premier cas, le 1, j'ai dit à la famille, on rentre en Corse, on remplit la voiture de bouffe, on prend mon père, ma mère et on monte au village. On retire un peu des sous, on sait jamais. C'est exactement ce que j'ai dit. Et donc, autour de moi, on me dit, mais t'es complètement malade, Patrick, arrête tes conneries. Donc, tu t'es confiné avant le confinement? Ah oui, je me suis confiné avant le confinement parce que je l'ai vu arriver. C'était pas possible. On peut pas passer au travers de ça. Et par contre, ce que je savais pas, c'est que ça allait durer autant de temps. Et donc, j'ai pris toute ma famille à la maison. J'étais le seul à sortir. Pour tout te dire, j'étais ridicule. Je sortais en Charlotte, hein. J'allais, en Charlotte, masqué, avec tout. C'est-à-dire que quand j'allais faire les courses, les gens pensaient que je venais désinfecter les rayons. Mais bon, comme ils me reconnaissaient pas, du coup, ça passait. Et ils étaient rassurés, du coup, de me voir. Ah, merci. S'il vous plaît, donne-moi les pattes, Tanzanie. Bon, j'ai jamais autant grossi de ma vie. Je suis devenu un petit loukoum, tu vois. Mais voilà. Et donc, j'ai fait vraiment attention à ça. Et en fait, j'ai redécouvert mes parents, ma famille, bon, les frères, sœurs, tout ça, je sais. Mais j'ai redécouvert mes parents et j'ai compris, en fait. J'ai compris qui étaient mes parents à ce moment-là. Parce que quand je les ai eu 2 mois et demi à la maison, je les ai gardés un petit peu plus que prévu. En fait, j'arrivais plus à les lâcher. J'arrivais plus à les laisser partir. Et à un moment, ils m'ont dit, on va rentrer à la maison. J'ai dit, ouais, si vous voulez, mais si vous pouvez rester 1 an, c'est mieux. Voilà. J'ai trouvé ça magique. J'ai pas écrit Un air de famille pendant le confinement, mais je pense que rien que dans leurs yeux et rien qu'à les voir évoluer et vivre et à comprendre comment
Ils existaient vraiment et tout ce qu'ils ont fait pour nous, je pense que j'aurais pu l'appeler comme ça rien que pour eux, quoi. Alors, il y a une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman dans ton album qui parle de cette situation-là. Bien sûr. Avec un texte formidable et une musique d'ailleurs très opératique. Hein, j'adore. C'est très. Oui, il y a du Bohemian Rhapsody. Ah oui, il y a un truc. Oui. Ah oui, mais c'est ça. Oui, c'est Queen. Il y a un côté très. C'est opératique. Hein. Mais en plus, il m'a dit Jean-Jacques, il m'a dit, je t'envoie la chanson. Il m'a dit, mais attention, c'est pas comme d'habitude. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, pas comme d'habitude? Il dit, ça reste une chanson, mais avec un autre arrangement. Ouais. Mais c'est un texte là-dessus où grosso modo il dit mais on vit plus quoi, on peut plus, c'est ce que dit la chanson, on peut plus se toucher, on peut plus rien faire. C'est exactement ça, on va finir par s'aimer qu'avec les yeux. Quand il m'envoie la chanson, sincèrement, moi j'avais envie comme tout le monde d'écrire un truc parce que j'étais énervé, je me suis dit mais non, laisse tomber. C'est pas toi qui dois l'écrire, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Et donc j'appelle Jean-Jacques, je savais pas hein. Et je dis voilà Jean-Jacques, j'attaque le truc, tout ça comme d'habitude, comme depuis 18 ans, j'envoie 2-3 chansons, il voit à peu près ce que c'est. On parle de la famille avant tout parce que lui c'est spécial, il va pas te dire je vais te faire, c'est comment ça va ton père, ta mère, tu vois, il fait le tour de tout et c'est tout. Il y a pas de question de plus et c'est ciao, voilà. Et puis après il t'écrit la chanson. Et donc il écrit cette chanson-là et quand je la reçois, je me mets devant le micro et je fais « Je te chante un monde presque oublié où les grands-mères embrassaient les enfants, un monde tête à tête et mains nouées, sans crainte ni gants, il y a pas si longtemps. Je chante un monde envolé. » Et là j'ai fait « Oh putain. » C'est pas possible. Si, c'est une grande chanson. Bah oui, c'est pour ça qu'on en parle. Ouais. Et puis, il termine par, il écrit, nous étions princes, nous étions rois, mais nous ne le savions pas. Quand tu sais, c'est comme ces chansons, c'est comme les Ne me quitte pas ou le truc comme ça où t'as 2 phrases et puis et je vois que t'es sensible à ça. Et je suis resté scotché comme d'habitude. Donc encore une fois, merci Jean-Jacques, voilà, merci. Être père, c'est naturel ou compliqué? C'est naturellement compliqué. Ça rigole plus, hein. Ouais. Mais à la fois, t'existes. Enfin, moi j'ai existé le jour où le premier est né, quoi. C'est-à-dire pourquoi? C'est-à-dire qu'avant, tu fais quoi en fait? Ok, tu chantes, tu te régales, t'as des salles, il y a les gens qui sont là, qui se manifestent, en tout cas à l'époque. Tu te régales à donner du bonheur, tu dépenses ta caillasse, tu dragues des meufs, cool, tu loues des caisses, t'as pas besoin, mais tu les loues, tu vois, tu prends un gros bateau pour impressionner ton copain, que des trucs comme ça, tu vis. Et puis à un moment, une fois que tu te fais choper, tu fais en fait, la vie elle commence maintenant en fait quoi. Donc en fait, tu sais à ce moment-là que tu vas travailler 3 fois plus. Et donc, que tu vas avoir 3 fois moins de tes potes, que tu vas avoir 3 fois moins de ta famille, ton père, ta mère, tout ça, et que tu vas te faire des ennemis, ou en tout cas que ça devient sélectif. Un enfant, quand il arrive dans une vie, je pense, pour tout le monde, ça devient une sélection naturelle, c'est-à-dire que c'est lui qui sélectionne pour toi, finalement. Et c'est intéressant. Parce que l'arrivée de quelqu'un d'autre fait en sorte qu'on peut t'avoir moins. Et donc si on peut t'avoir moins, tu comprends ce qui était vraiment accroché à toi ou pas. Alors non, avoir un deuxième c'est plus simple que le premier, non? Non, c'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai ça. Mais non, c'est des conneries ça c'est sur un papier que tu dis ça, mais dans la vie non. Par contre, ce que j'ai toujours déploré, ce qui m'a toujours assez frappé, parce qu'il y a un truc important. Tu veux chercher le guide de la maman, tu vas dans les librairies, tu en as 3000. Oui, mais alors le père, il y a pas. Le père, t'as nada, t'as que dalle. Donc en fait, c'est un appel. Oui. Voilà, si vous décidez de faire le guide du papa, vous allez en vendre beaucoup. Et prenez-moi parce que j'ai des idées. Voilà. On fait une pause avec Patrick Fiori, les gens qu'on aime. C'est sur RFM et on retrouve Patrick ensuite. Patrick Fiori, notre invité aujourd'hui. Attention, il vient de la sortie hier, un nouvel album qui s'appelle Un air de famille. The Voice Kid, plein de rire ou authenticité? Les deux, beaucoup d'authenticité, parce que moi, si j'avais pas été chanteur, j'aurais été nounou, pour tout te dire. Tu vois, je suis 11 fois tonton, dans la famille, il y a des lapins, tu vois, ça a fait beaucoup d'enfants, et moi, je m'occupais déjà des enfants de mes sœurs et frères, parce que ça rigolait pas pour moi dans ma carrière, donc je filais des biberons, je changeais des couches, mais j'ai tellement aimé ça, que l'enfance, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Déjà la mienne, qui a été magnifique, et puis celle que j'ai vue avec mes yeux grands ouverts, et celle que j'ai pu accompagner. Donc The Voice Kids, oui, ce fauteuil pour moi, enfin en tout cas je ressens la légitimité d'être sur ce fauteuil rouge et de voir les enfants évoluer. Je trouve ça formidable parce qu'ils sont à la fois sous influence, mais à la fois avec cette influence-là, ils arrivent à trouver leur personnalité. Ils arrivent aujourd'hui à avoir une autre vision, une autre école, une autre manière de se produire. Alors l'autre c'est chose, hallucinant. J'ai l'impression c'est que par rapport à The Voice normal, quoi, à
adultes, c'est que ils ont pas la pression, les mômes. Ils font ça pour le plaisir. Il y a pas d'enjeu. Alors, il y a pas d'enjeu. Alors que les autres, ils se posent des questions métaphysiques. Ben oui, parce que c'est peut-être, en tout cas, pour certains, c'est peut-être une dernière chance. Bien sûr, oui, tu vois, au contraire. Et puis voilà. C'est pas reproche, mais. Bien sûr, non, j'entends. Puis il faut avoir aussi le courage, l'audace d'aller s'inscrire. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, quand on est un adulte. Donc je comprends que ce soit compliqué, mais les enfants, mais c'est un régal. Le plaisir. Ah ouais, mais c'est le plaisir de chanter. Et puis surtout, ils savent peut-être plus que les adultes, quand tu leur dis non, oui, juste il faut accompagner ton non ou accompagner le oui, et à partir de là, et puis si ça chiale un peu, si ça pleure un peu, ben c'est parce que c'est un dessin qui est un peu moins bien que celui du copain. Voilà, grave, tu vois, à partir de là, au bout de 3 minutes, c'est bon, ils ont oublié. Mais en règle générale, là, moi je les prends en tournée, tu vois, comme Angelina qui est sur l'album. Alors oui, justement, j'allais en parler. Il y a Angelina qui est sur l'album. Ben oui, Angelina est sur l'album, je l'ai invitée, comme j'ai invité Cassidy, enfin en tout cas, tous les kids qui passent dans mon équipe, quand je pars en tournée, je les invite. Donc, que ce soit à l'Olympia, que ce soit au Zénith, enfin voilà, quel que soit en France. Donc l'histoire continue pour eux, et puis j'ai le plaisir aussi qu'elle continue pour moi. Macho ou romantique? J'ai pas entendu la première. Macho ou romantique? Nacho? Macho. Ah, macho. Ah, les deux. Les deux. Romantique. Non, mais disons les choses. Ouais. Disons les choses. Je pense qu'il faut être clair avec les femmes. Ouais. Voilà, on est les deux, et je pense que c'est ce qui séduit la gente féminine. Je crois que le côté un peu macho d'un mec, un peu, je dis bien un peu, on tombe pas dans l'excès. Je crois que c'est ce qui séduit un peu le côté un peu barbu brun, limite on croirait qu'il est un peu voyou. Tu vois, il vient de tourner un film à peu près. Voilà. Et puis le côté romantique, ben c'est indissociable parce que les machos en règle générale ont un côté féminin qu'ils avouent pas vraiment, et donc je pense que le côté un peu lover, romantisme, ça passe par là. Alors j'ai lu, je sais plus où, que c'est toi qui faisais le ménage à la maison. Ah, moi j'adore ça, mais pour de vrai. Et je teste tous les aspirateurs. J'en ai vu un dernier là, je vais me le faire péter tout à l'heure. C'est un toc, c'est quoi? Mais non, mais j'aime ça me plaît. Moi je voudrais dire merci à ceux qui ont inventé l'aspirateur, merci à celui qui a inventé le lave-vaisselle, le sèche-linge, tout ça pratique, pour l'hiver, comme ça sent pas l'humide et tout. Non, mais vraiment bravo les mecs. J'ai plein d'idées aussi, ça c'est comme pour le guide du papa. On fait une pause avec Stevie Wonder, Part-Time Lover sur RFM, et on retrouve Patrick Fiori. C'est Patrick Fiori, notre invité aujourd'hui. Il vient de sortir son nouvel album qui s'appelle Un air de famille. Réseaux sociaux ou déconnectés? Oula, alors je suis réseaux sociaux mais déconnecté, c'est-à-dire que quand j'ai un truc à envoyer, je l'envoie à la personne avec qui je travaille depuis 20 ans. T'as quelqu'un qui gère tes réseaux? Oui, voilà. Non, parce que je veux pas. Non, je veux pas rentrer là-dedans. Je veux rester que dans ce qui est très professionnel. Après, voilà, comme tout le monde, j'ai un WhatsApp, je l'envoie à mes potes, tout ça, mais c'est très fermé. Je fais attention parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est vraiment fliqué, on est vraiment surveillé, et ça me plaît pas. Voilà. Et puis je suis pas du style enfin, je ne comprends pas ces choses-là. Enfin, en tout cas certaines. Pardon, mais je comprends qu'on puisse aussi aimer. Mais voilà, je regarde, évidemment, je fais défiler les trucs, je regarde ce qui se passe, l'actu, je like un peu de temps en temps. Et c'est vrai que la plupart des artistes essaient de, en particulier c'est ton cas, protéger ta vie privée. Ah oui, oula. Mais de l'autre côté, t'as une nouvelle génération qui passe son temps à se filmer toute la journée. Non, il n'y a pas une espèce de truc bizarre. Il y a un bout d'atome qui se décroche de la Terre. Faut faire attention parce qu'on va faire un grand écart bientôt. Enfin, en tout cas, ce qui me concerne. Mais pour l'instant, je suis pas très familier avec tout ça. Ça peut peut-être venir, mais en tout cas, je vais avancer, je vais évoluer. Mais la vie de famille, ça on touche pas. Le talent, la chance ou le travail? Le travail emmène les deux, je pense, parce qu'à partir du moment où on a l'intime conviction qu'on peut être utile et qu'on peut faire rêver un peu les gens, je pense que c'est le travail. Le travail emmène certainement la chance de rencontrer des gens, et la suite peut venir, quoi. Moi, j'ai su très tôt que je voulais chanter. Par contre, je savais pas évidemment que j'allais passer par tous ces chemins-là, les télés, les radios, les gens. Et puis je suis parti bien, comme on dit, bien poli, bien discret, tout ça, peut-être trop. Tu sais, le genre de famille du Sud où tu dis bonjour, au revoir, tu remercies les gens, tu arrives avec des croissants, tu mènes un bouquet de fleurs quand c'est une femme. Tu sais, toutes les choses qui peuvent être mal prises par les gens et qui peuvent laisser penser que t'es un toutoum, quoi. Tu vois, ah ouais, le pauvre pêcheur, ouais, il a les cheveux trop longs, il a l'accent marseillais, il mène des fleurs, hein, il est mignon, ouais. Tu vois, tous ces actes de politesse et ces preuves de respect. Je suis arrivé comme ça, donc je me suis fait vachement avoiner au début. Et puis après, j'ai compris que Francis Cabrel, ça l'a pas empêché de réussir avec son accent, tu vois. En gros, voilà. D'ailleurs, on a un Premier ministre, excuse-moi. Mais voilà. J'ai pu me permettre. Ça a évolué depuis. Ça bouge, hein. Ça fait plaisir. Allez, on se fait une pause avec Katy Perry. Shine to the Rhythm.
C'est Patrick Fiori, notre invité aujourd'hui. Il vient de sortir un excellent album. Il est sorti hier, il s'appelle Un air de famille. Les Enfoirés ou l'association Grégory Le Marchal? Ah là là. Les Enfoirés, ça a démarré quand il y a une vingtaine d'années, non? Ah, moi, ça fait 20 ans. 21 ans. 21 ans. Enfin, moi, ça fait 21 ans, mais sinon. Oui, mais avant, mais toi, je sais- 21 ans. Ouais, déjà. 30 ans. 35 ans, enfin, ouais, un truc comme ça, je crois. 21 ans, t'es dur. Ben ouais, ça fait 21 ans. Je suis arrivé. C'est à cette époque-là où Jean-Jacques m'a tendu le petit Oui, quand le je suis arrivé, téléphone, il m'attendait le téléphone. Ouais. Donc c'est ça. Et voilà. Et donc évidemment, moi, C'est le rendez-vous annuel. rendez-vous annuel que je défends bec et ongle, voilà, contre la terre entière et le monde. Non, c'est trop important que de pouvoir avoir la chance et la possibilité de donner à manger aux gens, de nourrir les gens et de les aider. Il faut savoir que les Enfoirés, c'est pas juste, c'est beaucoup, c'est pas juste donner à manger aux gens, mais il faut que les gens comprennent que c'est une ramification, que c'est de l'insertion, que c'est venir besoin aux bébés, parce que oui, les SDF aussi font l'amour et ils s'aiment parfois. Donc c'est un accompagnement pour une vie, quoi. C'est pas juste un passage. On rentre pas juste pour dire on veut 1 kilo de pâtes et on se casse. C'est un véritable accompagnement. Et Donc, tous c'est les important. bénévoles. Et tous les bénévoles. D'ailleurs, je crois que ces temps-ci, ils ont des problèmes parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont plutôt seniors, qui d'habitude donnent des coups de main. Et là, les gens ont peur du Covid. Donc, attention, renseignez-vous auprès des Restos du Cœur parce qu'ils cherchent des bénévoles. Les gens ont peur du Covid. Il y a des bénévoles malheureusement qui ont été victimes de ce virus donc ils en ont peur, ouais. et qui nous ont quittés. Évidemment, il y a une grande force chez ces gens-là, dont je fais partie. Hein. Je suis bénévole comme tout le monde. Et voilà, donc on a besoin. Puis j'ai su aussi qu'il y a eu des gens brillants qui ont essayé qui ont cramé des hangars remplis de choses qui étaient prévues pour eux. Bon, écoutez, il y a des gagas sur la planète et puis il faut faire face, quoi. Donc les Enfoirés, c'est important. On compte sur vous, vraiment. Alors, Grégory Le Marchal, l'association dont je suis un des parrains, évidemment, c'est une importance capitale, voire vénale. C'est un moteur de vie assez hallucinant. C'est une histoire de famille. Grégory Le Marchal. Alors, j'allais dire, Un air de famille, c'est le nom de ton album. Alors là, l'association, c'est les parents. S'il avait été là, je lui aurais dit, tu viens chanter avec moi, parce qu'un air de famille, c'est ça, alors, on n'avait pas les mêmes yeux, on n'avait pas le même sang, on n'avait pas la même tête, mais on avait beaucoup de choses qui nous rapprochaient. Et donc, évidemment, en sa mémoire, et surtout pour tout le travail qui est fait par la famille, par l'association, parce que je trouve ces gens merveilleux, parce que c'est pas simple. La mucoviscidose, non. Non, c'est pas simple. Et puis c'est pas simple aussi le Covid qui est venu perturber les travaux de la maison. Voilà, enfin, c'est beaucoup de choses qui ont malheureusement dégradé pas mal de choses. Mais là, le film, enfin en tout cas, ce qui est le téléfilm qui est passé, qui a fait un carton. Du coup, ça m'a filé le sourire, ça nous a donné le sourire, et tant mieux parce que ça va pouvoir finalement aider l'association Grégory Le Marchal, dont je suis très très fier d'être l'un des parrains. Le studio ou la scène? À la scène. À la scène, moi les gens, c'est pas possible. Le studio, on est en quarantaine, quoi. Tu vois, on y est 2 mois, donc c'est génial. T'as l'impression que t'es les champions du monde, que chaque chanson que tu fais waouh, c'est un single et tout. Bon, après, tu sais qu'un maximum en radio, tu peux en mettre 3 si t'as un bon album. Et puis, tu sais que maximum en concert, tu peux chanter 2h30, quoi. Voilà. Et moi, la rencontre avec les gens, elle commence très tôt. Elle commence à l'Opéra de Marseille et j'ai 13 ans, tu vois. Donc, j'ai rencontré le public jeune et j'ai vraiment de grandes difficultés à me séparer d'eux et je veux pas. Donc la scène, parce que c'est la seule chose qui vaille la peine pour moi et c'est la seule chose qui vaille le coup. Alors on va s'écouter les 2 plus grandes voix de la chanson française. Patrick Fiori à ma gauche, Florent Pagny à ma droite. C'est extrait du dernier album Un air de famille de Patrick Fiori. Le titre s'appelle J'y vais. Et c'est déjà terminé, Patrick. Merci d'avoir passé 1 heure en notre compagnie. Bon, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller acheter Un air de famille. C'est ton nouvel album qui est sorti hier. Tournée des cathédrales. Yes, ça, c'est sur la fin d'année. Et ça. puis après, à partir du mois de mai, on part pour 35 concerts à peu près. Ça y est, les gens peuvent aller sur Internet acheter et tout. Ah ouais, ça y est, là c'est parti. Ouais. Eh ben alors n'hésitez pas. Donc voilà. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Au revoir. On se retrouve demain en compagnie de Mélanie Doutet. Bonne fin de journée à l'écoute des RFM.